Deux jeunes Nantais s'apprêtent à partir en Europe de l'Est et vont proposer aux habitants de la Cité des Ducs de se faire envoyer des cartes postales venant de Lettonie, d'Allemagne et d'Estonie. Cette idée originale vient de Tristan Géret et d'Adeline de Broc, tous deux fondateurs de Poupy le Nuage. Ils sont avec nous ce soir dans nos studios pour en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci Salut. d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors avant de commencer, est-ce qu'on peut expliquer à tout le monde ce que c'est Poupy le Nuage ? Alors, Poupy le Nuage, c'est une petite ardoise en forme de bulle de bande dessinée. Donc, c'est à mi-chemin entre la bulle de bande dessinée et le nuage. L'ardoise fait environ 30 cm par 20 cm. Et donc, le but, c'est que chacun écrive des petits messages dessus, puisque c'est un revêtement Velleda. Et ensuite, en plaçant l'ardoise à côté de son visage, on fait un petit cliché original et amusant entre la photo et la bande dessinée. Alors comment est-ce que vous en êtes venu à créer cette petite bulle de bande dessinée là ? Alors, à la base, c'était juste un projet de vacances. En fait, j'avais décidé de partir aux États-Unis tout seul pendant 3 mois, donc j'avais jamais voyagé, je parlais pas anglais et j'étais du coup un petit peu paniqué, donc je me suis dit comment je vais faire pour rencontrer des gens facilement, entrer en interaction avec eux et puis immortaliser de façon originale mon voyage. Et donc j'ai eu l'idée de cette petite bulle de bande dessinée. Je l'ai fabriquée dans une planche de bois, j'ai mis un revêtement Velleda par-dessus et je me suis baladé avec ça autour du cou et finalement ça a marché en fait. Dans la rue, les gens m'abordaient, me demandaient de quoi il s'agissait, il y en a qui comprenaient directement de quoi il s'agissait d'ailleurs. Et puis du coup j'ai rencontré vraiment plein de monde pendant ces 3 mois, j'ai fait des photos marrantes et je postais toutes mes photos sur un blog et une page Facebook donc qui était destinée avant tout à ma famille et mes amis pour qu'ils voient où j'en suis, qui je rencontrais, etc. Et à mon retour en France en fait ça avait dépassé ce cadre amical et familial et il y avait des centaines de fans sur la page Facebook, des dizaines de milliers de vues sur le blog et puis on recevait même des mails je veux mon ardoise. Donc voilà, donc l'idée a germé, on s'est dit qu'il y avait du potentiel derrière ce projet, donc on a décidé de lui donner une autre dimension quoi. Et le projet semble du coup vachement abouti maintenant. Alors quel est l'objectif finalement de Poupy le Nuage ? Alors l'objectif de Poupy le Nuage, c'est de devenir une communauté de voyageurs en fait. Donc on aimerait que tout le monde parte en voyage avec son ardoise. On a un site internet sur lequel chacun peut avoir un compte et se créer un petit profil et donc tout le monde peut uploader ses propres photos à travers le monde sur ce site internet. Voilà. Et puis sur le nouveau site, en fait, du coup, on a vraiment décidé de se concentrer uniquement sur le voyage et on va intégrer un blog de voyage, donc avec plein d'articles, aussi bien des récits de voyage que des interviews, des gens aussi qui ont fait des grands voyages ou qui font des grands exploits sportifs ou des choses comme ça. Et donc, ouais, comme disait Aline, c'est vraiment créer une grosse communauté internationale de voyageurs, inciter les gens à voyager, les faire rêver, leur donner envie de partir avec le nuage et puis surtout s'ouvrir aux autres et puis rencontrer les gens, quoi. Donc finalement c'est très simple, on prend Poupy, on lui écrit un petit message dessus et on prend notre petite photo, c'est ça ? C'est ça. Alors sur votre nouveau site, je crois savoir aussi qu'on peut avoir des photos par géolocalisation de Poupy. Alors la géolocalisation, elle se fait pas automatiquement, c'est à la personne qui poste sa photo qui la renseigne. Donc quand on poste une photo, on renseigne la date de prise de vue, le lieu et puis un mot-clé éventuellement et puis voilà, ça apparaît directement sur la map monde interactive en fait du site, quoi. Alors on va s'intéresser maintenant à ce projet de carte postale en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous allez partir exactement dans 2 jours ? Alors on part vendredi, on part d'abord en Estonie, on va à Tallinn et on va faire 2 autres villes du pays. Ensuite on va descendre en Lettonie, puis en Allemagne. Et donc l'objectif avec ce projet, c'est de prendre des portraits de Lettons, d'Allemands et d'Estoniens, de leur demander d'écrire un petit mot sympa pour les Nantais, une petite pensée, voilà, pour l'année 2016, pourquoi pas. Et on va les prendre en photo. Et en revenant en France, on va imprimer ces photos sur carte postale et ensuite on va les envoyer aux Nantais. Donc l'objectif c'est de récupérer des coordonnées de Nantais qui seraient intéressés par le projet et après on enverra ça aléatoirement en fonction de tout ce qu'on a reçu. Alors Poupy, il a déjà voyagé dans ces pays ou est-ce que ça sera une première même pour vous ? Alors nous personnellement on n'a pas voyagé avec, mais vu qu'on est une communauté de voyageurs, il y en a qui voyagent avec Poupy et donc là on a une personne qui s'appelle Coralie qui est partie de Bordeaux et qui a décidé de rejoindre l'Inde sans prendre l'avion. Et donc du coup elle a fait du stop avec Poupy, elle a pris le train, elle a traversé la Russie, la Mongolie, etc. Elle est toute seule, hein. Et puis du coup elle a déjà eu l'occasion de traverser la Lettonie. D'ailleurs elle nous a envoyé son
un contact parce qu'elle était hébergée par une coach surfeuse là-bas, qui malheureusement ne peut pas nous héberger, mais du coup qui est ravie de revoir à nouveau Poupie le nuage et de nous inviter à boire un verre, etc. Donc il a déjà été qu'une fois pour l'instant, Poupie. Vous avez déjà des contacts là-bas ou c'est un voyage qui va se faire au gré des rencontres? Alors on compte sur les rencontres notamment, mais on a aussi des contacts. Moi j'ai travaillé à l'étranger et du coup je travaillais avec une Estonienne notamment, donc on va aller la voir pendant 3 jours et après voilà, on fera en fonction des gens qu'on rencontre. Donc on a quelques contacts en fait pour être hébergés. On a plus ou moins prévu les 3/4 de nos nuits, mais après c'est vrai que le but c'est quand même de rencontrer des gens pendant la journée, aller n'importe où, s'ouvrir à tout le monde et puis parler à plein de gens, quoi. Voilà, et on reste sur l'idée du couchsurfing, on veut pas aller dans un hôtel et s'enfermer, quoi. Et pourquoi avoir finalement décidé de faire ce voyage et ce projet de carte postale, de quel constat en fait vous êtes parti pour en venir à cette idée de projet? Le constat, il est hyper simple en fait. Quand on ouvre sa boîte aux lettres le matin, on reçoit beaucoup de pubs, on reçoit des factures, mais rarement des cartes postales ou des petits mots sympas. Et on s'est rendu compte quand même que tout se passait aujourd'hui virtuellement. Et l'objectif avec ce projet, c'est de revenir au palpable, comme avec Poupie d'ailleurs. Et donc de recevoir vraiment quelque chose qui fasse plaisir le matin en ouvrant sa boîte aux lettres. Alors comment est-ce que moi demain, si je veux recevoir une carte postale de, je sais pas, un laiton, comment je dois m'y prendre? Alors c'est simple, il faut m'envoyer un petit message à adeline@poupienuage.com avec l'objet projet carte postale 2015. Vous m'envoyez vos coordonnées et voilà. C'est simple. Et pour ce projet, vous êtes soutenu par le dispositif CLAP de la ville de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur ce dispositif ? Alors le dispositif CLAP, c'est simple aussi, il y en a plusieurs et là nous on part dans le cadre du CLAP collectif Europe Internationale, donc il faut être 3 sur ce projet pour pouvoir en présenter. On a été accompagné par Antoine Parot de la ville de Nantes et il nous a donc aidé à présenter notre dossier et ensuite on est passé par une commission de la ville de Nantes qui nous a donc attribué 2 000 € pour pouvoir partir. Et puis vous avez participé aussi à la Nantes Creative Generation le mois dernier, on en parlait d'ailleurs dans le 17-19. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette participation ? Ça c'était vraiment très intéressant, c'était très boostant parce que du coup on a rencontré une trentaine d'autres projets européens, donc ça venait vraiment de toute l'Europe et du coup pendant 3 jours on a pu vraiment échanger, on s'est rencontrés lors de workshops durant la journée, etc. Donc c'était vraiment sympa. En voyant d'autres projets européens, est-ce que ça vous a donné des inspirations éventuellement pour booster vos projets à vous ? Alors comparé à Poupie le nuage, pas tellement puisque nous on est vraiment un peu foufou, un peu créatif, etc. Tandis que c'était beaucoup de projets un peu plus institutionnels, un peu plus sérieux, etc. que nous. Mais dans l'idée, on voyait que les gens étaient motivés par leurs idées et du coup on voyait comment est-ce qu'ils s'y prenaient, etc. Donc c'est sympa. Et alors du coup les cartes postales, quand est-ce qu'elles vont être reçues par les Nantais qui souhaitent en recevoir ? Alors du coup, à notre retour, donc on revient le 23 décembre, on va passer Noël, je pense, avec nos familles respectives. Et ensuite, on va s'attaquer du coup à l'impression des cartes postales. Ça va mettre combien de temps à peu près à s'imprimer ? Non, ça va mettre 2-3 jours. Et je pense que début janvier, entre le 1 et le 5 janvier, on va envoyer les cartes postales à tous les Nantais. Et après, un petit mot sympa pour la nouvelle année, quoi. Et après ces périodes de fête, qu'est-ce que vous prévoyez ? Qu'est-ce que Poupie, quelles sont les aventures de Poupie le nuage ? Alors, très gros programme prévu pour l'année 2016. Alors la sortie du nouveau site du coup avec le blog intégré, etc. Donc ça va donner encore une autre dimension au projet. Le projet Poupie le nuage va devenir une association, donc on va être à la recherche d'une grosse équipe avec des rédacteurs, des gens qui sont motivés. L'objectif après ce sera aussi de développer plein de petits projets en parallèle pour pouvoir développer la communauté. Comme le projet carte postale par exemple, mais en retrouver d'autres, on a déjà des petites idées. Et donc déjà tout ça va être beaucoup, quoi. Eh ben merci beaucoup Tristan et Adeline d'être passés par nos studios. Je rappelle que vous êtes tous deux porteurs du projet Poupie le nuage et vous proposez donc d'envoyer des cartes postales écrites par des Lettons, des Estoniens, des Allemands aux Nantais. Je rappelle que le principe est simple, vous envoyez vos coordonnées à adeline@poupielennuage.com avec l'objet projet carte postale 2015. Merci encore d'être passés dans nos studios. Restez
restez bien branchés sur Sun, puisqu'il y a encore un gros programme qui nous attend déjà au niveau musical, puisque dans quelques instants, on attend 2 dédicaces Mason qui vont arriver là d'ici 10 minutes. Django qu'on peut écouter avec pause repeat, et puis bien sûr, on va vous offrir des cadeaux. Restez bien là, on revient juste après ça. Le